Bonjour et bienvenue sur cmath.h. Aujourd'hui, nous continuons donc avec les suites numériques et comme un support de discussion, nous proposons l'énoncé suivant. Nous commençons directement avec, pour tout entier naturel n, on nous donne une suite de un qui est définie par sa formule de récurrence qui est un plus 1 égale à 5 fois un moins 1, le tout sur un plus 3 et u0 égale à 2. Premièrement, on veut déterminer U1 et U2. Ensuite, on veut montrer que UN plus 1 est égal à 5 moins 16 sur UN plus 3. Ensuite, on veut montrer que UN est toujours supérieur à 1 strictement. On veut étudier la monotonie de N. Ensuite, on nous propose une suite Vn qui est égale à 1 sur Un moins 1. On veut montrer que Vn est une suite arithmétique. On va préciser sa raison. On va en déduire l'expression de un en fonction de n. Et enfin, on veut calculer la somme partielle des termes de Vn. Solution. Alors, très rapidement, dans la partie solution, on va déterminer U1. Pour déterminer U1, il nous suffit de remplacer n par 0 et on obtient donc ici U0 qui sera égal donc à 5 fois U0 moins 1 sur U0 plus 3. Comme U0 vaut 2, ça nous fait 5 fois 2 moins 1, ça fait 9 et 2 plus 3, ça fait 5. Ensuite, on va déterminer U2 qui n'est rien d'autre que 5 fois U1 moins 1 sur U1 plus 3. On remplace donc U1 par une expression qui est 9 cinquièmes. En multipliant par 5, ça va faire 9 moins 1 qui donne 8. Et ici en bas, on va réduire au même dénominateur. C'est pourquoi nous avons donc 9 plus 3 fois 5 qui donne 15. Et 15 plus 9, ça donne 24. Et ici, nous savons que pour diviser deux fractions, nous allons multiplier la première par l'inverse de la deuxième. C'est pourquoi le 5 qui est ici va se retrouver au numérateur. Et après simplification, nous obtenons 5 tiers. Ensuite, on va montrer que UN plus 1 est égal à 5 moins 16 sur UN plus 3. Alors, nous allons simplement développer l'expression qui nous a été donnée et réduire au même dénominateur. Cela revient donc à faire 5 fois UN plus 3 fois 5, c'est-à-dire 15, le tout moins 16. Et lorsque nous faisons ce calcul, ça fait 5 fois UN et 15 moins 16, ça fait moins 1, le tout sur UN plus 3. Et nous constatons que ça correspond à l'expression de UN plus 1 qui nous a été donnée. Maintenant, nous poursuivons plus loin en essayant de montrer que UN est toujours supérieur à 1, quel que soit N. Alors, nous allons désigner par P de N la proposition que nous voulons montrer parce que nous allons faire un raisonnement par récurrence. Et au rang N égale à 0, nous avons U0 qui est égal à 2 et 2 est supérieur à 1 strictement. Donc, la proposition est vraie au rang 0. Nous allons supposer qu'elle est vraie au rang N et nous allons également montrer qu'elle est vraie au rang N plus 1. Et par hypothèse, nous savons que UN est supérieur à 1. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons simplement exploiter la question 2 avec la décomposition de UN plus 1 que nous avons eu précédemment. Comme UN est déjà supérieur à 1, nous allons simplement ajouter 3 de part et d'autre. C'est pourquoi nous avons UN plus 3 qui est supérieur à 4. Ensuite, nous allons inverser et trouver que 1 sur UN plus 3 est strictement inférieur à 1 quart. L'inégalité a changé. Nous allons multiplier par moins 16, l'inégalité va à nouveau changer, c'est-à-dire moins 16 sur UN plus 3 sera strictement supérieur à 16 sur 4, sur moins 16 sur 4. En simplifiant, nous trouvons moins 4. Ensuite, nous allons ajouter 5 de part et d'autre. Et ici, nous avons donc 5 moins 4 qui nous donne 1. Nous constatons que l'expression qui est ici correspond à UN plus 1 d'après la question 2. C'est ce qui nous permet de conclure que UN plus 1 est strictement supérieur à 1. Et par conséquent, comme la propriété est vraie au rang N plus 1, elle est donc vraie pour tout entier naturel N. Maintenant, nous allons étudier la monotonie de la suite UN. Pour cela, nous allons essayer de déterminer UN plus 1 moins UN. Et là, nous allons réduire au même dénominateur parce que l'expression de UN plus 1, c'est 5 UN moins 1 sur UN plus 3. Lorsque nous réduisons au même dénominateur, nous avons 5 UN moins 1. En multipliant comme ça, ça nous donne UN au carré moins 3 UN sur UN plus 3. Nous savons que 5 UN moins 3 UN, ça fait 2 UN. Moins UN carré va rester, moins 1 va rester, le tout sur UN plus 3. Nous allons ramener le moins au niveau de la barre de fraction et ce qui nous donne donc UN au carré moins 2 UN plus 1, le tout sur UN plus 3. Nous constatons que le numérateur c'est une identité remarquable, c'est-à-dire UN moins 1, le tout au carré. Et en bas, nous avons donc UN plus 3. Le numérateur et le dénominateur sont des quantités positives. Multiplié par moins, ça nous donne une quantité négative. Ça veut dire que la suite est décroissante. Alors, comment est-ce que nous continuons? Cette fois-ci, on nous donne une suite Vn qui n'est rien d'autre que
qui n'est rien d'autre que 1 sur un moins 1. Premièrement, on veut montrer que Vn est une suite arithmétique et on va préciser sa raison et même son premier terme, même si on n'a pas demandé. Alors, pour cela, nous allons essayer d'évaluer Vn plus 1 moins Vn. Vn plus 1, c'est 1 sur un plus 1 moins un. Or, l'expression de un plus 1, c'est ça ici. 5 fois un moins 1 sur un plus 3. Nous allons faire une substitution et nous obtenons la relation suivante. C'est-à-dire 1 sur 5 un moins 1, le tout sur un plus 3 moins 1 encore. Et de ce côté, nous avons l'expression de Vn qui n'a pas changé. Nous allons essayer d'arranger le dénominateur de cette première quantité en faisant donc un, 5un moins 1, et là nous aurons moins un que voici et moins 3. Une fois que cela est fait, nous allons essayer d'arranger ce dénominateur en faisant par exemple 5un moins un, ce qui nous donne 4un, et moins 1 moins 3, ce qui nous donne moins 4. Et donc, nous savons que pour faire le rapport de deux fractions, il suffit de multiplier la première par l'inverse de la deuxième. C'est pour cette raison que à ce niveau, par exemple, on a dû exploiter cette propriété-là et le un moins 3, un plus 3 qui est ici, va donc se retrouver au numérateur à ce niveau. Et le 4, un moins 4 va rester. De ce côté, comme nous avons moins 1 sur un moins 1, nous allons multiplier en haut et en bas par 4 pour réduire au même dénominateur. Et une fois que cela est fait, il nous suffit d'additionner les numérateurs. Une fois que nous additionnons dans les numérateurs, ça nous fait un plus 3 moins 4, c'est-à-dire un moins 1. Et en bas, on va mettre 4 en facteur et avoir un moins 1 en bas également. Et lorsque nous simplifions, parce que nous avons le droit de simplifier, pour la simple raison que un est strictement supérieur à 1. Donc un moins 1 est toujours différent de 0. Lorsque nous simplifions, nous obtenons donc un quart. Par conséquent, nous avons donc la raison qui est 1 quart et le premier terme qui est V0 égale à 1 sur U0 moins 1. Comme U0 vaut 2, nous obtenons donc V0 égale à 1. Alors, on nous demande d'en déduire cette fois-ci l'expression de Un en fonction de N. Comme Vn est égal à 1 sur Un moins 1, alors 1 sur Vn est égal à 1 sur Un moins 1. Nous avons tout simplement inversé. Ensuite, nous allons tirer Un qui sera donc 1 sur Vn le tout plus 1. Comme Vn c'est une suite arithmétique de raison 1 quart et le premier terme V0 égale à 1, nous connaissons donc la formule qui n'est rien d'autre que Vn égale à V0 plus N fois R. Comme V0 vaut 1, nous remplaçons et la raison c'est 1 quart, ça nous fait donc N sur 4. Et lorsqu'on réduit au même dénominateur, nous trouvons 4 plus N le tout sur 4. Et donc, Un c'est donc 1 sur Vn le tout plus 1. Nous allons remplacer Vn par son expression qui est 4 plus N le tout sur 4. Et après avoir réduit au même dénominateur, nous obtenons donc en fin de compte Un qui est égal à N plus 8 le tout sur N plus 4. Il ne nous reste plus qu'à déterminer la somme partielle des termes de Vn. Bien sûr, Vn c'est N plus 4 le tout sur 4. Alors, pour cela, qu'est-ce que nous faisons? Nous détachons cette somme qui est V0 plus V1 plus V2 plus 3 points de suspension plus Vn. Nous savons que la formule pour la somme des termes d'une suite arithmétique, c'est d'abord le nombre de termes qui interviennent dans la somme multiplié par la demi-somme du premier et du dernier terme. Et donc, pour connaître le nombre de termes, il faut faire l'indice du dernier terme qui est n, moins l'indice du premier terme qui est 0, ça fait n moins 0, plus 1, ça fait donc n plus 1. Donc, dans cette somme, nous avons exactement n plus 1 terme. Alors, l'étape suivante, c'est que nous allons multiplier par la demi-somme de V0 et de Vn. Ça nous donne donc n plus 1 facteur de V0 plus Vn plus sur 2. Nous remplaçons donc V0 par 1 parce que c'est sa valeur et Vn par n plus 4 sur 4. Et nous essayons de réduire. Nous trouvons donc 1 fois 4 plus 4, ce qui nous donne 8 plus n. Ça nous fait donc n plus 8 le tout sur 4, le tout sur 2. Et une fois que les calculs sont effectués, nous aboutissons donc au résultat n plus 1 facteur de n plus 8 le tout sur 8. C'est donc ici que s'achève notre exercice. Rendez-vous à la prochaine.